et bienvenue à la 11e épisode de Zoothérapeutiquement atypique. Aujourd'hui, Magali, on aborde le sujet de la douance. Et je vous mentirais pas que ça me fait un peu peur. C'est comme, je disais à Jessica tantôt, c'est comme je me sens vulnérable. Je me sens... j'ai envie de vous partager cette réalité-là parce que c'est nouveau dans ma vie. Puis, ben moi puis Jessica, on travaille avec ça, on dirait de plus en plus, cette nouvelle réalité-là. Puis en fait, ben, on fait juste normaliser des choses qui existaient déjà puis que je vivais déjà. Mais c'est comme... C'est un nouveau terme. Ben pas un nouveau terme. C'est un peu tabou encore. Oui, c'est ça. Ouais. Puis à peu près 2 à 5 de la population qui ont une douance. Puis c'est pas un diagnostic, c'est pas un trouble. C'est vraiment neurodéveloppemental. C'est vraiment que notre cerveau, il comprend pas puis il assimile pas les différents stimuli de la même façon que les autres. Quand on parle de HP, c'est des personnes à haut potentiel aussi, puis c'est pas parce que t'es doué que t'es bon dans tout. Je fais souvent l'allusion à c'est pas parce que t'as un vélo que t'es capable d'en faire nécessairement. Fait qu'il faut que tu le travailles, puis de là, ben c'est pas dans toutes les sphères non plus que t'es doué puis que t'es capable de te réaliser pleinement. Il y a des gens qui sont super intelligents, qui sont des recherchistes, qui sont des scientifiques, qui contribuent à faire évoluer des recherches, des choses comme ça. Mais il y a d'autres personnes que ça va être beaucoup plus la créativité, l'art, leur hypersensibilité va les apporter à avoir des métiers totalement différents, dans le fond. Voilà. Mais on a quand même pris un moment pour plus se poser des questions, puis... Prendre le temps d'apprendre à connaître un petit peu c'est quoi ça. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés, comme on a dit tantôt, c'est un sujet qui est tabou encore. Donc, on vient vraiment répondre à des petites questions, éclairer les gens aussi, parce qu'on se le cachera pas, même chez les professionnels, c'est encore un terme qui est peu utilisé, peu connu. Je dirais même, moi, personnellement, dans mes études, c'est pas un mot qu'on a abordé non plus, effleuré légèrement, mais pas abordé sans... en voulant comprendre cette situation-là. Donc, aujourd'hui, on va vraiment éclairer un petit peu à quoi peut ressembler là, le quotidien d'une personne vivant avec cette réalité-là, finalement. Puis, en fait, j'aime ça que tu parles de ça parce que il y a toutes sortes de traits, en fait, à la douance qui s'apparentent, oui, au TDAH, mais qui s'apparentent aussi au trouble du spectre de l'autisme. J'aime bien que Jessica nous est apparue l'autre jour avec... vraiment au niveau de la neurodiversité puis de la double exceptionnalité, en fait. Si tu veux le montrer, dans le fond, c'est vraiment 3 sphères qui sont comme... qui se juxtaposent. Oui, c'est ça. Puis, en fait, on va voir vraiment des traits, c'est ça, qui vont être communes. Il va y avoir des traits qui vont être à double, puis il y en a qui vont être simples. Donc, c'est drôle parce que des fois... c'est pas tout le monde qui se reconnaît, ou des fois on se reconnaît à quelque part, ou des fois on se reconnaît pas. Mais même, il faut savoir qu'une personne tout à fait normale peut avoir des traits aussi... C'est ce que j'allais dire. On prend beaucoup... éviter, en fait, d'autodiagnostiquer, de s'autodiagnostiquer. Exactement, parce que finalement, il y a des traits où est-ce qu'on est tous un petit peu... On a tous des traits un peu plus farfelus, je peux dire, ou peu communs. Oui, exactement. Puis tu sais, là, on parle de la douance, puis comme tu disais tantôt, c'est un mot que toi, t'as pas beaucoup vu, t'as pas beaucoup étudié. Puis moi, je l'ai su, j'avais 37 ans. Oh, c'est quoi cette affaire-là? Puis genre, ça m'a vraiment rentré dedans. Puis c'est ça. Fait que... Mais toi, t'étais déjà... en fait, tu savais déjà que tu avais eu un diagnostic de TDAH, en fait, qu'on va vraiment retrouver ici dans la sphère rose. Ouais. Puis là, on parle un petit peu de douance qui est dans la sphère jaune. Puis ici, dans la sphère bleue, on va parler d'autisme, en fait. Ouais. Donc, de trouble du spectre de l'autisme. Puis c'est ça, mais dans le fond, moi, de toute ma jeunesse, là, c'est mon médecin, j'ai vu des psychologues, tout le monde, bon, c'est clair qu'il y avait un TDAH. On a essayé dans le passé différentes molécules, OK? Parce que à un moment donné, en vieillissant, j'ai pas été médicamentée quand j'étais jeune, OK? Puis, tu sais, je veux dire, on en a parlé tantôt, mais j'ai vraiment passé dans les mailles du filet, là, tu sais. Quand on dit qu'il y a 2 à 5 % des gens, puis il y en a qui s'est pris tôt en charge, puis il y en a qu'on le voit pas du tout parce que
on passe inaperçu. La capacité d'adaptation vient un petit peu vient soutenir la personne, en fait, dans son développement. Là. Donc, énormément. va vraiment passer dans les filets, dans les branches. Oui, fait que là, en vieillissant, moi, je trouvais que, moi, j'allais bien. J'allais bien, mais c'est autour que les gens, ils comprenaient pas. Les gens comprenaient pas. Et puis, tu sais, je veux dire, j'étais présidente de festival, j'étais dans des CA. J'avais quand même des belles relations avec tout ce monde-là, mais les gens, ils comprenaient pas mes idées, ils comprenaient pas la structure. J'avais de la difficulté. Puis, quand j'allais voir mon médecin puis les professionnels, je disais toujours, mais ça va vite. Ça va vite. Puis là, ça va vite. Puis là, tu sais, moi, j'étais dans plein d'affaires impliquées partout. Puis j'en prenais, puis ça allait vite. Fait que là, à un moment donné, là, on essaye la médication parce que, tu sais, je veux dire, en tant qu'intervenant, j'ai essayé la méditation, j'ai fait des formations Reiki, j'ai fait toutes sortes de choses pour vraiment aller chercher des outils, puis des stratégies, puis des ressources pour m'aider. Puis à un moment donné, ça allait toujours vite, pareil. Fait que là, essaye une molécule. Essaye une autre molécule. Augmente la dose. Puis là, on essaye de tomber dans tout ça. Et là, on ne sait pas si c'est une mauvaise molécule parce que toute personne peut ne pas fitter avec tout ça, là, OK? Que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit toi. Je veux dire, c'est pas tout le monde à qui ça fait bien. Fait que ça peut être une mauvaise molécule. Ça pourrait être peut-être la faute aussi d'une mauvaise dose. Est-ce que j'étais rendue à une trop grosse dose, finalement, que mon cerveau puis mon corps n'étaient plus capables d'assimiler? Parce qu'à un moment donné, je m'en suis venue à avoir des comportements agressifs. Et puis, tu sais, je veux dire, on remonte de ça à il y a 1 an et demi, là. 1 an et demi, 2 ans, là, ça fait pas très longtemps. Fait que j'avais des comportements agressifs, des comportements violents envers moi-même, mais envers les gens que j'aimais aussi, tu sais, mon conjoint dans ce temps-là. J'avais des pensées énormément intrusives, j'avais des idées suicidaires, j'en parlais pas à tout le monde, mais tu sais, je veux dire, les gens proches étaient concernés, puis c'était très, très, très chaotique. Ma vie professionnelle, ça a toujours été bien. Les employés n'ont jamais vu ça aller. Il y a beaucoup de choses qui ont passé inaperçues parce que je me consacre tu sais, comme corps et âme à ce que je fais puis de le livrer correctement. Même dans ma vie personnelle, là, c'était le bordel. Je me suis mis à faire des crises d'hyperventilation là, il y a 1 an. J'étais plus capable de... Mon cerveau, là, j'avais tellement de stress que là, mon cerveau, je me suis mis... C'est ça, j'étais en auto ou j'étais des fois à la maison, dans mon lit, des fois dans une salle d'attente. Et là, l'anxiété m'enivrait. Et là, je devenais tellement engourdie, tellement que je filais mal. Fait que là, je savais plus où j'étais. Je perdais tout sens de l'orientation. Je savais plus où j'étais, je savais plus ce que je venais faire là. Je me suis retrouvée toute seule envers moi-même, là. Puis, tu sais, j'ai quand même... Toi, tu l'as vu, là, parce que j'ai quand même vécu beaucoup de stress dans ma dernière année, là. Énormément, oui. Un déménagement, surtout la recherche de solutions. Ça peut peut-être m'apporter à parler de ta créativité aussi, Oui. Plus débordante. Mais justement aussi au niveau de la recherche de solutions, toujours problème, solution, problème, solution, problème, Ouais. solution. Oh, la solution, elle a arrêté de fonctionner, il faut en trouver une autre. C'est ça. Fait que c'est Fait que tout ça a le été temps, comme ça pour la famille, le couple. les animaux. Les animaux. Tu sais, là-bas, je veux dire, à Saint-Côme, j'avais rien, puis je faisais tout avec rien. Fait que j'étais tout le temps en recherche de constante adaptation, puis, à un moment donné... Avec l'essai-erreur de médicaments. Oui, c'est de médication, le stress de la vie, l'électricité, les assurances, 10 000 $ qu'ils nous disent de nous conformer et tout pour finalement rien. C'était une bagatelle. Fait que finalement, tout ça a fini genre le 31 décembre à 11h45 le soir que là, mon couple a éclaté. Donc, j'ai dû déménager le 1er 2 décembre, janvier. Et là, comme dégringolé, là, je veux dire, l'état de crise était là, j'étais dysfonctionnelle et je le disais, là, je me reconnais pas, c'est pas moi, j'ai jamais été comme ça et j'étais pas capable de comprendre c'est quoi qui se passait avec moi, puis je le disais, je comprends pas, puis ça continuait à aller vite. Fait que là, à un moment donné, à cette période-là, c'est mon frère qui est infirmier que j'ai accosté, puis que là, il était infirmier, lui, pas dans ce temps-là, mais il a été infirmier pendant 10 ans de temps en psychiatrie à Tête-Ferme. Et il m'a pris puis il m'a dit, écoute, là, je vais y aller voir le médecin avec toi, il y a quelque chose, il faut que tu aies une évaluation. Et à partir de ce moment-là, mon frère est venu avec moi, j'ai vu mon médecin de famille, j'ai eu un rendez-vous le 7 janvier pour rencontrer un psychiatre, puis
dans le fond, cette séance-là était supposée durer juste 1 heure. Je suis sortie de là 2h15 après pour me faire dire, ben c'est ça, vous avez un beau TDAH et une double exceptionnalité de douance. Et là, moi, ces mots-là, c'était comme, je sais pas, ça sort d'où, je sais pas c'est quoi. Et là, je me disais, ben OK, ça veut dire que j'ai quelque chose. Ça veut dire que je suis correcte, je suis normale. Ben, normale, mais pas normale. On a trouvé le bobo. On a trouvé le bobo. Je me disais, on va, tu sais, finalement, pour me rendre compte que c'est même pas un trouble, c'est pas un diagnostic, c'est comme un plus. Puis ce plus-là, ben ça vient avec son lot de négatifs. Ça vient avec de l'anxiété, ça vient avec tout le temps du jugement de l'autre, toujours avoir envie de performer, puis de... Les émotions fortes. Les émotions fortes, puis tu sais, c'est les autres, tu sais, j'ai de la difficulté à me faire des amis, tu sais, ben pas de m'en faire, de les garder, en fait, parce que mes idées vont vite, je donne du temps, je donne pas de temps, je reviens, j'ai comme une structure très différente des autres, puis c'est pas parce que je te donne pas de nouvelles que je pense pas à toi, puis que j'arriverai pas par surprise à ta fête, puis que je te donnerai pas de cadeau, tu sais. Mais c'est très chaotique. Fait que, tu sais, ça a pas été facile. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai vu des TES, des éducateurs spécialisés, des psychologues, toute mon enfance, mais il y a jamais personne qui a vu ça passer. Fait que ça, c'est quand même très... Ça a été un gros morceau. Ça a été un gros morceau. Mais qui a permis d'aller éclaircir des choses puis trouver, en fait, des stratégies pour, ben j'ai le goût de dire mieux vivre avec, cette nouveauté, oui, mais non, parce qu'en fait, tu vivais déjà avec ça, mais tu en as vraiment trouvé des stratégies pour mieux l'incorporer autant dans ta vie personnelle que dans ta pratique professionnelle. Exact. Trouves-tu que ça a eu des impacts? Ben je trouve que, mettons, c'est drôle parce que j'utilisais déjà beaucoup d'outils pour m'autoréguler. Si je peux repenser, mettons, les années que tu as été stagiaire, où est-ce que j'avais besoin d'un... OK, Jessica, j'ai besoin de 10-15 minutes, c'était des pauses. Pour moi, c'était des pauses. Mais c'est des pauses sensorielles. J'ai besoin de plus rien voir, plus rien entendre, plus rien, le vide. J'ai besoin de recharger ma batterie, d'avoir aucune stimulation. Ça, j'avais déjà commencé à le faire. Puis je l'enseigne à nos clients, je leur apprends. J'avais déjà commencé à méditer, à faire du journaling. J'avais déjà commencé à m'ancrer dans la terre, à aller marcher. Les animaux ont toujours fait partie de ma vie, finalement, puis m'ont toujours aidé à m'exprimer, à gérer mon hypersensibilité, premièrement. Fait que oui, probablement que ça a eu un impact beaucoup là, sur ce que je fais. Là. Puis si on revient un peu sur la douance, là, on a parlé que c'était neurodéveloppemental. Puis c'est vraiment caractérisé par une capacité intellectuelle, mais aussi sensorielle, créative, vraiment qui est supérieure à la moyenne. Oui. Donc, on a, mis à part la facilité d'apprentissage, en fait, le haut niveau de créativité, en fait, comme tu l'as nommé, ça vient aussi avec son lot de défis au quotidien, mais on peut quand même en observer des forces qui peuvent être utilisées aussi, là. Est-ce que tu veux m'en nommer quelques-unes? En fait, écoute, on est très créatif. Des caractéristiques. Des caractéristiques. On est très créatif. On est très vif d'esprit. Moi, là, ma pensée, là, c'est comme un... Comment que je disais ça tantôt? C'est comme un arborescence. Puis souvent, les gens, s'ils nous écoutent, puis qu'ils me connaissent, puis qu'ils viennent dans des cafés ou des fois, on a des déjeuners de femmes d'affaires ou dans des événements, je suis du genre à passer du coq à l'âne. Parce que ce que j'ai entendu que quelqu'un a dit m'a apporté une autre affaire, m'a apporté sur d'autres choses. Puis là, tout d'un coup, j'ai pensé à quelque chose que là... C'est ça, là. C'est là. C'est comme un gros brainstorm, là, de plein d'idées qui partent sur d'autres projets. Puis que la moment moi, je t'apporte là, puis toi, t'es là, puis tu comprends juste pas, là. Okay? Ça m'arrive de, oui, avoir la réponse, puis de pas savoir pourquoi, mais je dois savoir comment faire pour y arriver. Fait que c'est tout de décortiquer parfois. J'aime bien que tu parles aussi de toutes les particularités, mais aussi les qualités, parce que au niveau des sens, c'est vraiment particulier. Si je prends par rapport juste à l'ouïe, OK? C'est difficile pour moi s'il y a un son qui est persistant, bien, je vais focusser sur le son persistant, fait que ça va demander beaucoup d'efforts à mon cerveau, en fait, pour dégager ce son-là, pour être capable de me concentrer à faire d'autres choses que normalement une personne est capable de faire
automatiquement tu sais, de se concentrer puis de focusser davantage. Donc, les bruits envahissants, en fait, peuvent être un facteur de stress qui va accentuer peut-être comme mon manque d'attention. Le toucher. Autant que les gens, il y en a qui aiment ou il y en a qui aiment pas, moi, je suis une toucheuse. Moi, j'ai besoin de toucher. En tant que contact, souvent, je vais parler puis je touche aux gens. Jessica, elle aime pas ça du tout. J'ai failli OK? sursauter à ton truc. Elle est habituée avec le temps avec moi. Puis des fois, j'ai une idée, là, puis ça devient tellement comme intense en moi que j'arrive, là, puis je suis sur elle, puis j'ai une idée. Et là, elle est juste comme, OK, mais genre, prends ta place. Ouais. Tu sais, j'ai une bulle, mais c'est tout dans son intensité. Moi, je lui... L'émotion est là. C'est comme... J'arrive, oui, c'est ça. Fait que parfois, autant que moi, je suis une toucheuse, que parfois, j'aime pas me faire toucher. Je pense, entre autres, que quand quelqu'un va me toucher, puis tu sais, comme ça va devenir insistant, si c'est un copain, bien, il y a des fois que ça me tentera pas, qu'on dirait que ma peau est sensible. Ma peau est sensible, puis cette journée-là, touche-moi pas. Mais il y a des jours de journée que c'est correct. L'odorat, ça, là, c'est tellement genre... Ça, c'est quelque chose qui... Ben, je sais pas si c'est positif pour moi. C'est là, comme mais... un running gag un peu. Ouais, parce que autant que, tu sais, je suis comme... je vais sentir des choses avant que ça sente comme plus, mais, tu sais, les odeurs fortes, ça peut être des parfums forts, ça peut être des excréments. Tu sais, dans notre quotidien, on rentre dans des CHSLD, on rentre dans des garderies, c'est ça. Puis, ben, ça sent des fois les urines, le caca. Et parfois, quand l'odeur est forte, ben moi, j'ai le cœur. Et là, ça part. Et là, je suis juste pas capable. Je vomis pas, là, mais ça part d'ici, là. Puis c'est comme... Je suis obligée de m'en aller. C'est pas drôle. En tout cas, fait que là, il y a ça. Il y a encore comme, tu sais, le goût, là. J'ai encore le goût des carottes, puis l'odeur des carottes de la garderie quand j'étais petite, là. Des fois, là, je suis comme, mon Dieu, quand on sort de quelque part, puis je dis, il me semble que ça me goûte encore. Mais tu sais, on l'a senti, cette odeur-là. On dirait que je suis comme, ouais, partout, on dirait que c'est envahissant, tu sais. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais tu sais, pas capable de manger du PFK, pas capable de manger côte levée. Il y a des choses que, peut-être les textures, la nourriture, il y a certaines affaires que ça fonctionne pas. La vue, dans le fond, la vue va aider vraiment quelqu'un qui a une douance parce qu'on observe énormément. Tu sais, les micro-expressions, on voit tout ce qui se passe en peu de temps. On est des bons détectives et on est autodidactes. Fait que si on le voit, souvent, on est capable de le reproduire. Puis, au fil des années, moi, je me suis rendu compte, à chaque fois que je vais chez la personne qui fait ma vue, qui fait mon test de vue. L'optométriste. Merci, l'optométriste. J'ai constaté que ma vue, moi, s'améliore d'année en année. C'est assez capoté, hein? Je sais pas ce qui se passe, mais c'est comme ça. Puis sinon, moi, j'aurais peut-être une force, en fait, que la douance peut apporter chez la personne. Mais au niveau de la sensibilité envers l'autre, c'est une personne qui va souvent être peut-être critiquée, jugée, stigmatisée. Puis souvent, la personne, ayant déjà été à cette position-là, ne le reproduira pas envers autrui. Donc, la sensibilité envers autrui au niveau du non-jugement, au niveau du respect de l'autre, au niveau de... J'aime bien le dire comme ça, là, mais de toujours voir le beau avant le pas beau chez quelqu'un parce qu'il y a toujours du beau à l'intérieur. Ah ouais, on a toutes des forces. On en a toutes. C'est sur ça que dans notre métier, puis surtout dans notre entreprise, notre mission de justement valoriser l'autre pour ses forces. Oui, de normaliser aussi. Oui, également, oui, j'aime ça. Puis tu sais, en zoothérapie, je pense que ma douance m'apporte justement ce côté-là à observer, évaluer vite mon client, m'adapter, puis tout ce qui est... les interventions spontanées, tu sais, les ados, là, hop, moi, je trouve vite des outils, des stratégies, puis là, on passe sur quelque chose, puis on s'en va. Tout ce qui est les non-dits, par exemple, j'aime pas ça. Tu sais, mettons, je vais rentrer dans une pièce, puis là, si quelqu'un va pas bien, je le sais. Elle va pas bien. Puis si quelqu'un est fâché, je vais le savoir qu'il est fâché. On dirait que ça m'imprègne, là. Tu sais, c'est ça. On peut pas passer à côté. Non, puis des fois, c'est dur de s'en détacher. Comme tu reviens du travail ou tu reviens d'un client, puis t'as pas le goût d'être
enivré de son émotion à lui. Fait que c'est de se dégager aussi. On l'apprend en tant que professionnel, mais la douance, ben cette hypersensibilité-là, on dirait que ça, ben là, j'essaie de me faire une tête à savoir, là, il faut que je me dégage encore plus. Oui, j'ai des formations pour me dégager, mais mon corps, il est fait comme ça, puis mon esprit aussi. Fait que comment je peux me protéger finalement moi-même envers ça? C'est un petit peu... c'est plein de questionnements que c'est nouveau, que ça m'apporte à me questionner, mais comment je pense? OK, toi, tu penses comment? Puis finalement, qu'est-ce qui est correct ou qu'est-ce qui l'est pas? Tout est correct. Comment bien choisir ses mots pour que l'autre comprenne aussi, parce que des fois, justement, ça va vite ou l'idée est là, mais de l'exprimer à l'autre aussi, c'est un autre combat. Oui. Puis des fois, ben, c'est ça, dans l'intensité des émotions, tu sais, la personne va dire de quoi, souvent, je vais rétorquer, mais l'émotion va être intense, mais des fois, c'est pas nécessairement ce que je voulais projeter, mais là, je l'ai fait là. Là, il y a comme tu sais, il y a comme une méconnaissance aussi. C'est pas parce que je suis intense que je suis fâchée. C'est pas parce que je dis quelque chose de fort que c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, ben, ça m'arrive à être mal compris aussi. Il va falloir que, dans mes propres stratégies, mettons, oui, je prends des pauses sensorielles, mais, tu sais, il faut que j'apprenne j'ai appris avec le temps à dire ce que je ressens, ce que je pense, ce que j'ai besoin, à même titre qu'on l'enseigne à nos clients aussi, là. Puis j'aime bien ces questionnements profonds-là. Souvent qu'on va questionner peut-être à tous âges de la vie, mais qu'on n'y répondra pas convenablement. Donc souvent, peut-être qu'on va trop poser de questions, peut-être que c'est trop des questions profondes, moi j'ai pas le goût d'y répondre. Fait que souvent, c'est de poser des questions qui vont se faire tasser, mais ça, il faut en parler, il faut aller décortiquer cette information-là. Puis je pense que c'est un bon exemple pour nous aussi, que tu as vécu toi-même. Quand j'étais jeune. Oui. Ah, ben en fait, la douance, là, il faut dire que l'enfant a un besoin incessant d'apprentissage, a besoin d'apprendre des nouvelles affaires. Fait que, tu sais, des fois, l'enfant peut être à la maison, puis si, il a bougé dans sa journée, mais il n'a pas nécessairement... appris des nouvelles choses. Cette fibre-là va peut-être l'empêcher de dormir, va faire en sorte qu'il va être agité, il va vouloir de l'attention, bref. Et ben moi, en vieillissant, j'ai toujours eu ça aussi. Puis mes parents, ben moi, je posais beaucoup de questions. Puis tu sais, souvent, ben j'allais jouer dehors, tu sais, j'avais un cheval, je déconnectais, puis j'apprenais mes choses par moi-même ou tu sais, je regardais des choses à la télé. Mais en vieillissant, ben j'ai été à l'Escale, à l'école des adultes. Puis j'ai eu un prof, je vais le mentionner, c'est Jean Paquette. Moi, je l'aimais beaucoup, ce professeur-là. Puis je l'aime encore, probablement qu'il est encore professeur là-bas aussi. Puis Jean Paquette, ben j'étais vraiment une petite fille. Une petite fille. J'étais quand même adulte, là, je veux dire, j'étais partie en Saskatchewan, je suis revenue et tout. Sachez que c'était la fête à Magali il y a quelques jours. Elle a vieilli, mais elle n'a pas encore assimilé. C'est vrai. Mais quand j'étais jeune, bref. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, j'étais à l'Escale, puis j'avais peut-être, je sais pas, 17-18 ans. Puis moi, j'avais le goût de faire la chimie, de la physique, mes 536. J'étais très intelligente, j'allais à l'école de Cirque Québec et tout, en sport-études. Et, en chimie puis en physique, il y avait des questions genre, tu sais, c'est des calculs, puis tu sais, genre, faut que tu te positionnes, puis là, des prises, puis là, tu sais, comme, bon, les angles et tout. Et là, c'était par rapport à un miroir. Tu sais qu'un miroir, là, c'est une roche que tu dois polir, puis que là, tu mets une fine pellicule de quelque chose, plus un autre quelque chose, puis là, tout d'un coup, tu es capable de te voir dedans comme si c'était réel. Oui, là, tout ça, là, je comprends rien. Fait que je suis allée me positionner en avant, voir le professeur, puis j'ai dit ça, là, moi, que je voulais avoir plus d'explications parce que je comprends pas le principe. C'est normal que quelqu'un se fait poser ça comme ça. C'est pas tout le monde qui pose en classe cette question-là. Tu sais, il t'applique, et c'est ça qu'il m'avait dit. Arrête de poser des questions, applique la formule. Mais moi, autre que appliquer la formule, j'avais le goût de comprendre le pourquoi du comment. Fait que ça, là, ça m'a tout le temps trotté dans la tête. Puis encore aujourd'hui, j'en parle. Puis il faudrait qu'un jour, je check puis que je finisse par trouver ma réponse. Ça pourrait être facile, là. Mais à toutes les fois qu'on en parle, je pense pas à ça. Mais, non, c'est ça. mais oui, c'est ça aussi. Fait que
c'est le besoin de recherche. La stimulation cognitive, de se mettre en action, c'est ça, de faire un effort mental sans que ce soit une charge mentale, mais un effort mental. Mais par rapport à la charge mentale aussi, tu sais, on n'en parle pas beaucoup des stratégies puis des outils là, qu'on utilise pour la douance. Ça pourra peut-être faire partie de la prochaine télésérie ou des podcasts. Mais c'est très... tu sais, il faut se connecter à ses ressentis. Tous les indicateurs puis les choses, puis tu sais, que tu aies un diagnostic ou pas, moi, j'ai l'impression que tout ce que ton corps t'envoie comme message, ben tu dois le prendre en considération. Fait que les ressentis, moi, quand je suis comme... Là, j'ai envie d'être trop, ben souvent, je vais le dire, OK, il faut que je m'éloigne. Il faut que je m'écarte, j'ai besoin d'un 5 minutes. Des fois, je vais le dire, je vais prendre du temps. Des fois, je reviens, je m'excuse, je vais relancer le tir. Je vais écouter énormément mes ressentis. Je le fais de plus en plus, puis ça fonctionne de plus en plus. Puis c'est ce qui fait en fait que je suis bien avec moi-même de plus en plus aussi. Là. Je pense que c'est une force dans l'équipe d'en parler, être capable de le nommer, être capable d'écouter l'autre aussi au travers de ses difficultés, ses intensités parfois. Mais c'est vraiment une force d'être capable de le nommer, de le mentionner à l'autre, puis de se faire respecter aussi par l'autre. Fait que c'est vraiment un échange, un travail d'équipe. Puis je pense que dans une équipe multi, ça va de soi. C'est ça. Puis je pense que c'est aujourd'hui, en commençant d'en parler un petit peu, que peut-être que les gens vont être capables d'instaurer eux aussi des stratégies dans leur quotidien pour peut-être mieux comprendre les gens différents. Oui. Puis il y a une question là qu'on s'était arrêté, puis c'était est-ce que les animaux perçoivent la douance d'une manière particulière? Et on s'est questionné. Parce que les chiens, ils ressentent énormément de choses au niveau de ce qu'on dégage comme hormones, phéromones et tout. Ils voient au niveau de la chaleur, il y a beaucoup de choses, du rythme cardiaque et tout. Mais moi, je me disais, ouais, mais tu sais, peut-être que la douance, et là, c'était comme une hypothèse, là. Peut-être que la douance, c'est comme au niveau de l'hypersensibilité. Mais moi, là, j'ai une hypersensibilité. Je vois beaucoup les micro-expressions, je vois tout ce qui se passe, puis vite. Autant humain qu'animal, parce qu'on s'entend que les animaux vont parler beaucoup avec leur corps, leur non-verbal. C'est vraiment ces mini-expressions-là, comme tu dis, qu'on va aller chercher pour mieux les comprendre. Les petites subtilités, là. Oui. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est non-verbaux, là, qui vont avoir une signification, en fait. Fait que je crois que ça pourrait être ça. Puis sinon, pour un enfant vraiment là, qui a une douance, là, c'est de l'encadrer, de l'encourager à explorer, de faire des jeux questionnaires, de creuser davantage son imagination. Si vous avez envie, vous pouvez venir nous voir. On a des super beaux programmes aussi pour accompagner les jeunes qui sont différents. Qui ont un parcours tout aussi atypique que les animaux qui travaillent avec nous, que nous dans l'équipe. Puis on espère que c'est ça, qu'on a abordé toutes sortes de choses avec vous. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter, nous en reposer. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Il y a Idéfix sur ça, qui est déjà en train de dire un beau coucou. Et avant de vous laisser, c'est vrai, je voulais vous présenter. Oui. Il y a Rachel Ouellette, éducatrice spécialisée, qui fait des super beaux livres. Donc, on est en train d'explorer la douance, la boîte à outils. Il y a vraiment des outils concrets. Moi, j'ai reconnu des choses. Je me suis reconnue là-dedans. Elle parle vraiment de 6 profils. Oui, il y a 6 profils, mais elle a 2... elle parle de 2 types de haut potentiel, donc le laminaire et le complexe. Puis toi, dans le fond, il y avait... qu'on appelle aussi homogène et hétérogène. Donc, selon la source. Et ici, dans ce livre-là, on parlait de 6 profils, en fait, de la personne qui a une douance, soit le brillant, autonome, discret, décrocheur, le provocateur ou celui à la double étiquette. Donc, c'est une belle ressource à aller aussi chercher. N'hésitez pas si vous avez des questions. Puis sinon, merci d'avoir écouté le 11e épisode de Zoothérapeutiquement atypique et on se dit à la prochaine!